Hello les gens, c'est Diaboloman, on se retrouve pour la session numéro 4 du Sniper on Gov 2023. Comme d'habitude, je commence cette vidéo en remerciant Family Airsoft qui m'avait fourni le Sterscout Elite, le fusil avec lequel j'avais participé lors de cette session de 2023. Alors donc dans cette session, vous allez voir qu'il va y avoir une cible. En fait, c'était en la revoyant que je me suis rendu compte que c'était vraiment la pire cible que j'avais pu placer et qui a fait très mal. Mais on va commencer comme d'habitude par présenter ceux qui vont être avec moi dans cette session-là. Donc le premier à placer, ça va être Panchoa. Alors Panchoa qui est un petit habitué aussi dans les sessions, je crois qu'il n'avait pas fait celle de 2022. Donc cette fois-ci, il a participé avec un TAC 41A. D'habitude, il participe avec son APS2 qui fonctionne plutôt bien. Et donc lui, il va participer en catégorie suisse à 2,41 joules en 0,45 grammes. Le deuxième à placer, ça sera moi-même. Ensuite, c'est Paradox. Alors Paradox qui est un joueur que j'ai rencontré lors d'un salon de l'airsoft du côté de Kansas. Donc, je vous en avais parlé peut-être vite fait sur les réseaux. Et en fait, il m'avait contacté parce qu'il avait un souci sur son TAC 41. Donc, j'avais un peu fait les conseils et autres sur comment faire. Et comme il n'était pas bien loin, et ben, j'ai dit tiens, viens participer, ça peut être sympa et autres. Donc, vraiment un joueur débutant, sa première fois qui participait au golf. Et vous allez voir, il va plutôt bien réussir. Donc, lui participe en catégorie française, du coup, avec son TAC 41. Suivi de Hannibal. Alors Hannibal qui est un joueur suisse qui est vraiment habitué du golf que j'avais déjà affronté en 2022 et qui était venu jusqu'à chez moi à Montélimar pour faire une session d'entraînement. Donc lui il aime vraiment tout ce qui est golf et autres et il participe pas mal également aux sessions suisses. Donc lui il joue en catégorie Open à 3,56 joules en 0,48 grammes et avec un TAC 41A. Suivi de Major Leaf, alors lui qui est également du coup un joueur débutant, c'est la première fois qu'il participait. Et donc lui participe avec un SRS A2 avec un canon plutôt long, en plus là pour le coup pas la version trop compacte, à 1,94 joules en 0,43 grammes. Donc c'est lui qui utilise la bille la plus légère dans cette session, donc là on est vraiment sur une session avec de la bille lourde. Donc du coup, c'est d'abord, on s'est rendu sur le pic du Concorde, donc qui est vraiment une zone qui donne une très belle vue sur, on va dire, la région, et où du coup il y a une croix. Alors en fait, à un moment, je crois que c'était vraiment une croix. Alors je sais plus le nom, mais c'est pas une version croix religieuse de base, mais je crois qu'après ça a vraiment été remplacé par une croix du coup religieuse. Et donc lui place la cible dessus. Et il met une cible à longue distance parce que lui, du fait d'être en Suisse, il a sans doute voulu gêner ceux qui étaient comme moi en catégorie Open et il se met juste en dessous des 60 mètres. Ce qui fait que, comme je vous rappelle, si un Suisse veut mettre une cible à plus de 60 mètres, il faut qu'il ait l'accord des Français. Si les Français mettent un droit de veto, il sera obligé de mettre en dessous. Donc il a sans doute voulu mettre une cible assez loin pour gêner les Français. Et en plus, il y avait un vent qui poussait les billes sur la droite qui venaient de la gauche. Ok. Donc Panchoa fait un par à 2. Moi, je réussis du coup en étant le premier à tirer sa cible en un coup. Donc j'avais bien calculé au niveau du vent et autres. Il y a Paradox qui lui a eu quelques difficultés puisqu'il est allé jusqu'à 6 tirs. Il n'a pas abandonné du coup parce qu'il aurait pu finalement. Et aucune difficulté du coup pour Hannibal qui dégomme du premier coup. Et Major Leaf qui lui touche en 3 coups. Donc une cible qui est plutôt jolie on va dire dans le cadre et autres. Niveau difficulté, c'était on va dire une cible un petit peu moyenne. Et donc là, c'est moi qui rentre en scène. En fait, vous allez voir, parce qu'en fait dans l'extrait vidéo qu'on voit, on voit pas beaucoup la cible parce qu'elle est vraiment plutôt bien cachée. Elle est exactement placée au même endroit que la cible de Panchoa. Juste qu'on s'est rapproché parce qu'au lieu d'être à 58 mètres, on s'est mis à 50 mètres. Et en fait, il y a une butte qui est devant la cible en fait. Et moi en fait, j'ai imposé, pour que la cible soit un peu moins visible, de poser un genou à terre. Ce qui fait que vous allez voir, on ne voit pas beaucoup la cible.
mettre quand même histoire de. Ouais. Je me dis que Ouais, voilà, de toute façon, c'est la hauteur, c'est pareil. de toute façon, c'est surtout pour voir le 50. 50. C'est petit, man. Oh. Oh. Oh, j'ai cru qu'elle y allait. Ça a fait un putain de truc comme ça. Non, le bois. Ouais, c'est la croix, c'est la croix. Il va être compliqué celui-là. C'est le but, c'est challenger. Par à 5. Et donc là, c'est quand vraiment on voit les résultats, qu'on voit que la cible a fait très très mal. Il n'y a que Paradox qui là a fait un sacré beaucoup parce que lui, il a touché en 2 tirs seulement. Donc c'est vraiment lui qui du coup se met bien par rapport aux autres. Donc vous voyez, moi quand je tirais, en fait ce que je voulais, c'était que comme il y avait du vent, il fallait passer sur la gauche au-dessus de la butte. Et après moi du coup, vous avez vu, j'ai fait un petit coup de hop-up en moins pour vraiment que la bite tombe beaucoup plus. Donc ce qui fait que ça a donné un par à 5. Donc la cible était vraiment la plus difficile que je m'étais placée déjà à moi-même. Et Paradox, lui, en touchant en 2 coups, franchement, il a plutôt bien géré. Alors je ne sais pas s'il est passé un peu à travers le buisson ou sur la droite, on voyait un peu la chose et autres. Donc il a vraiment bien réussi. Et les autres, ils ont eu très très mal. Hein. Donc Hannibal, lui, il a abandonné la cible au bout du 5e tir. Major Leaf a voulu tenter le 6e tir et il a abandonné. Et Panchoa, qui était le dernier, pareil, a tenté jusqu'à 7 tirs avant d'abandonner lui-même. Donc c'est là où en fait les cibles qui ont des gros pars comme ça, 5 ça commence à être un par assez important, les joueurs hésitent en fait à vraiment tirer la cible jusqu'au bout ou à abandonner. Si par exemple j'aurais fait un par à 1, c'est sûr que tout le monde abandonnait la cible au bout du 5e tir et du coup il se prenait un +6. Mais là, du fait que ça soit un par à 5, du fait d'abandonner la cible, là quasiment ça les met hors jeu en fait. Du fait de se prendre plus de 10 points de pénalité, donc 10, 11, 12. En fait, là maintenant, la session en gros elle se joue entre moi et Paradox. Donc ensuite, c'est à Paradox de placer sa cible. Oh, tir à vide. Ouais, tu me la fais pas celle-là. Oh merde. Qui rebond piqué. Je suis allé trop haut. Voilà. Donc ça fait 1, c'est ça? Ouais, 1. Donc une cible qui n'était pas spécialement difficile. Moi je me suis quand même un peu lardé finalement. Donc Hannibal pareil, il a touché en 2 coups, Major Leaf aucune difficulté, 0 et Panchoa 0. Et moi je me prends quand même à 1 point de pénalité. Donc cible moyenne, moi j'étais quand même un peu couillon d'avoir raté là-dessus tout de même. Mais voilà, ce qui fait que finalement là ça se joue à pas grand chose entre Paradox et moi, parce que moi je suis à 0 et lui est à 1 point. Donc en fait on est vraiment à se suivre entre guillemets au niveau du score, donc on va voir si les autres cibles vont être un peu plus difficiles. Donc là ensuite c'est Hannibal de placer sa cible. Alors là la seule particularité qu'il a faite, qui normalement ne peut pas être imposée, c'est que normalement les choses qui sont imposables sur une cible au niveau de la position, c'est 1 ou 2 pieds, 1 ou 2 genoux et 1 ou 2 hanches. Là il a imposé à ce que ça soit un coude dans le cercle. Donc en fait, vu que ma cible lui avait posé problème et que c'était un peu litigieux, j'ai dit que oui, j'acceptais sa cible, il n'y avait pas de souci particulier. Est-ce
Oh, doesn't matter. Yeah. For me. Yeah, me neither would. I challenged myself. Not this. Ouf, c'était limite. À peine trop sur la gauche. Donc, cette cible, hormis qu'il y avait une grosse branche devant, elle était quand même plutôt bien exposée, mais je la touche quand même limite, j'ai failli passer à côté. Et lui, en plus, c'est un petit peu lardé du fait d'avoir touché en 2 coups. Donc finalement, personne n'a perdu de points là-dessus, parce que Major Leaf a également touché en 2 coups. Et que ce soit Panchoa, moi ou Paradox, on a touché du premier coup. Donc c'est toujours en train de se suivre du côté de moi et Paradox. Et ensuite, c'est à Major Leaf de placer la dernière cible de cette session. No small win. Ah oui, putain, il y a une putain de branche devant là. Yes! Je suis vraiment passé entre 2 branches quoi, je visais là, ça y est, allez. Alors, étonnamment, quand je voyais les images de la cible, on voyait que la cible n'était pas super bien exposée, hein, mais en plus il a fait un par à 2. Donc quand on la voyait tous et autres, on s'est dit, elle va peut-être pas être facile. Et finalement, pas tant que ça, puisque tout le monde a touché du premier coup. Donc des fois, comme quoi, il y a des cibles qui paraissent faciles, difficiles et autres. Ça veut vraiment rien dire des fois sur le moment, ça dépend vraiment des fois du tireur. Donc tout le monde touche du premier coup, donc tout le monde se prend -1. Et donc ce qui va donner au niveau du score... moi et Paradox, on se suivait finalement au niveau du score, donc moi je le bats vraiment que d'1 point, on était vraiment en train de se suivre, donc moi je termine avec un -2, Paradox avec -1, alors c'est vraiment parce que lui c'est le seul à avoir touché ma cible qui fait qu'il est resté dans la course par rapport aux autres. Si tout le monde avait abandonné ma cible, ça aurait été différent, mais c'est vrai que quand on regarde les cibles, hormis celle à la rigueur de Panchoa ou Paradox était un peu lardée, les cibles n'avaient pas des gros parts et il n'y avait pas vraiment de cible, hormis la mienne, qui a vraiment permis de départager et avoir une chance de changer classement en fait. Donc c'est pour ça que après ça va se jouer sur pas grand chose. On voit que du coup c'est Hannibal qui finit 3e avec 9, suivi de Panchoa avec 10. Et Major Leaf qui finit à 12 points parce que il avait pris cher déjà sur ma cible et il n'a pas réussi à perdre des pénalités sur des cibles des fois qui avaient 2 points. Donc voilà, maintenant je vais répondre à vos questions, mais en tout cas une session où vraiment moi j'étais fier de ma cible, c'était vraiment ma cible qui était la plus difficile. Déjà pour moi-même et en même temps pour les autres, c'est sur celle-là où j'ai créé le plus d'abandon, je crois. Alors, une question de Aurélien Saint-Requier. Possibilité d'avoir les dimensions de vos cibles du Sniper Land Golf. Alors, ce sont des cibles IPSC qui font une hauteur de 75 cm et 45 cm de large. Après, il y a des dimensions un peu plus précises là, que je vais mettre en face de vous en vidéo. Donc ça vous donne déjà une petite estimation. Donc entre guillemets, c'est censé représenter une sorte de torse et de tête. Donc ça paraît gros quand on l'a à côté de soi. Donc là, je l'ai mis sur mon mur là-bas. Je vais pas vous la décrocher. Ça paraît gros quand vous l'avez à côté de vous, mais vous voyez, dès que ça commence à être un peu loin, c'est un peu plus compliqué de toucher ce genre de cible. Et l'avantage, c'est que comme elles sont en alu, on les entend très bien quand on va les toucher avec une bille. Alors une question de SLG Franck. Quand vous posez vos cibles, vous avez la possibilité de les tester avant de lancer la partie. Alors non, justement, quand tu places une cible, tu peux faire des tests, mais tu dois faire un test genre à 90 degrés de la cible. C'est-à-dire que tu as la cible qui est ici,
tu peux faire tes réglages ici, ici et derrière. Mais tu n'as pas le droit de faire des tests en direction de la cible. C'est-à-dire que et par contre aussi également, c'est que dès que tu as commencé à te dire je commence à tirer sur la cible, tu n'as plus le droit de faire des tirs de réglage derrière. C'est-à-dire que tous les tirs que tu dois faire, c'est pour toucher la cible. Sinon, ça serait trop facile. Après, par contre, c'est quand tu n'es pas dans une session, que tu es, on va dire, dans la zone neutre pour faire tes réglages, c'est à toi de bien faire tes réglages et autres. Ou voilà, tu tires sur les côtés. Mais dès que tu dis que tu tires la cible, tu n'as pas le droit de tirer à côté, dire j'ai un souci. Non, c'est vraiment, faut y aller, quoi. Alors, une question de Polo Costa. À chaque cible, vous devriez jouer tous de la même façon et même position pour être tous à égal. Mais de ce que je vois, chacun fait ce qu'il veut, dommage. Alors là, j'ai répondu un peu en commentaire. Je n'ai peut-être pas assez précisé et autres, mais non. Tout le monde tire bien du même endroit, donc on place la cible et ensuite il y a un cercle au sol et on va imposer une position. Donc comme j'ai dit, c'est soit les deux, un ou deux pieds, un ou deux genoux et une ou deux hanches. Et après, le reste, c'est à toi de voir si tu te mets plus à gauche, plus à droite, etc. Donc, si tu as droit à un seul pied, il n'y a pas forcément que c'est le pied gauche, le pied droit, c'est un seul pied. Donc, si tu as envie de poser que le pied droit ou que le pied gauche et que tu veux décaler à droite, à gauche, tu as tout à fait le droit. C'est juste ça. Et après, comme je vous dis, il y en a qui ont des fois des trépieds. C'est chacun a sa technique pour toucher la cible, mais on est plus ou moins dans les mêmes conditions de toute manière. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour la session 5 qui sera l'avant-dernière session. Et comme je vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas également de partager cette vidéo, de lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est super important. En ce moment, je manque un peu de visibilité parce que c'est compliqué avec tout ce qui est réseaux sociaux quand on fait du contenu Airsoft. Je vous dis à très bientôt, la bise.